Hello, guys. How are you? Welcome back for a new lesson. So, today we're going to be talking about can, may, must. Donc, ces trois verbes-là, c'est très important de les analyser pour voir comment, OK, les utiliser. Donc, pour can, may, les deux, ils expriment, OK, le pouvoir. Mais can, lui, non seulement le pouvoir, mais c'est de l'essence de capacité. Capacité, c'est pour être la capacité intellectuelle, OK, ou l'habilité de faire quelque chose. Capacité physique, OK? So, nous allons étudier ça en détail. Mais, non seulement le pouvoir, mais a plus le sens de être autorisé à avoir l'autorisation de. Surtout lorsque vous posez des questions, c'est important de savoir est-ce que je dois utiliser can, quand je dois utiliser can, quand est-ce que je dois utiliser may. C'est très important. Mais must, c'est pour le devoir. Devoir, OK? Par exemple, si on veut exprimer les devoirs par exemple, que tu dois aller à l'école, tu dois te former, tu dois, en fait, recevoir de l'éducation, mais pour exprimer le devoir moral, ok, je vais décrire ça, on doit utiliser de préférence ought, ought to, ça c'est le devoir moral. You ought to obey your parent. You ought to respect your parents. Le devoir moral, c'est ought to. Bien, pas de problème. Maintenant, comment les utiliser? OK? How to use them. Comment les utiliser? Lorsque vous utilisez ces verbes, n'oubliez pas, OK? Il ne faut pas mettre S lorsqu'on utilise la troisième personne singulier, like he, she, it. So, for example, we say, he can speak English. Nous allons analyser, OK, cette phrase. Elle peut parler l'anglais. On dit elle peut, le pouvoir. Mais plus précisément, elle a la capacité, OK? Elle est très habile, OK? Il est très habile dans cette langue. C'est la capacité intellectuelle. C'est-à-dire la personne a étudié l'anglais, maintenant elle sait parler l'anglais. Donc on dit he can speak English. Ça, c'est la capacité intellectuelle. OK? So, on continue. B, parce que j'ai tout écrit ici, ok? Je vais pas sortir de là, ok? Je vais rester ici pour pouvoir tout expliquer. On va utiliser on va analyser cette phrase. Can I help you? Or may I help you? Lorsque je vais exprimer puis-je vous aider, ok? Est-ce qu'on doit utiliser can I help you? Or may I help you? Regardez bien, mes amis. Can, c'est la capacité. Donc, c'est une aide, ok? L'aide peut être intellectuelle. Lorsqu'il s'agit d'un devoir, si vous avez un devoir à rédiger, la question est-ce que, ok, tu peux m'aider? Est-ce que tu as la capacité de m'aider? C'est une capacité intellectuelle. Mais si c'est quelque chose qu'on doit transporter, ok, donc c'est toujours can you help me? Ok, can I help you? Maintenant, je ne peux pas dire que, ok, can I help you? Si j'ai la capacité, c'est à moi de savoir si j'ai la capacité. Ok, je ne peux pas dire est-ce que je peux m'aider? Non, c'est moi qui connais encouragement. Donc, laissez moi dire can I help you? Pensez bien, parce que c'est la capacité. La capacité, c'est à vous de savoir si tu as la capacité. Mais je ne vais pas vous demander est-ce que j'ai la capacité, c'est à moi de savoir. C'est pourquoi c'est un petit peu flou. J'ai souligné ça en rouge, un petit peu douté. Can I help you? OK? Mais ici, si vous posez la question, may I help you? Dépendamment de la chose que la personne est en train de faire, OK? Donc, le travail que la personne est en train d'effectuer. Donc, je peux toutefois demander la permission. Puis-je vous aider? Ça a le sens de est-ce que tu m'autorises à vous aider? Suis-je autorisé à vous aider? Donc, c'est dans le sens, c'est pour cette raison-là que vous dites, OK? May I help you? Est-ce que tu m'autorises à vous aider? Si vous ne m'autorisez pas, aucun problème. OK? Donc, la différence qu'il y a entre can et may, OK? Je vais vous donner un exemple clair. Disons qu'il y a une voiture ici. OK? Je peux conduire la voiture. I can drive the car. But maybe I am not. OK? I may not drive the car. J'ai la capacité de conduire cette voiture, mais je ne suis pas autorisé. Si je veux la conduire, j'ouvre la porte et ça a déjà, OK, les clés là-dedans et je fais que démarrer la voiture. Mais est-ce que je suis autorisé? Non, je ne suis pas autorisé. C'est la différence qu'il y a entre can et may. Bien. Can,
you drive a car? Can you drive a car? Pouvez-vous conduire une voiture? Je ne vais pas vous dire, may you drive a car? Non. Can you drive a car? Je vais toutefois poser la question pour dire, may you drive a car? À ce moment-là, c'est pas, même si j'écris pouvez-vous, mais est-ce que vous êtes autorisé? May you drive this car? Est-ce que tu es autorisé à conduire cette voiture? Mais can you drive a car? Parce que vous arrivez dans une entreprise et on veut savoir, c'est-à-dire si tu es habile, si tu as l'habilité de conduire une voiture, on va vous poser la question. Can you drive a car? Can you type? OK? Can you use a computer? C'est can. Donc, la personne ne sait pas, OK, de tes capacités. Donc, OK, la personne vous demande, est-ce que vous pouvez, OK, accomplir certaines tâches? Bien. Now, the last one, it's for the future tense. Pour le futur, on va utiliser les équivalents. Par exemple, can. On a to be able to. Si vous voulez exprimer le futur, pour dire je pourrais parler l'anglais, so, je ne peux pas dire I will can, je dois dire I will be able. OK? I will be able. C'est pourquoi on dit I will be able. Si j'aurai l'autorisation ou je serai autorisé, OK? J'aurai l'autorisation de, OK? Ou je serai autorisé à, eh bien, je ne vais pas dire I will may. Je dois dire I will be allowed to. Maintenant, pour le devoir, je ne dois pas dire I will must, mais je dois dire I will have to. Yeah. C'est ça, OK? Pensez-y, mes amis, c'est très important de savoir comment utiliser ces verbes-là. Modal verbs. Bye bye.